Les amis, les amis, victoire de Chelsea 3-0 contre le Barça. L'intensité. Quelle intensité dans ce match. C'était un match à sens unique. Le Barça qui n'a pas existé du match. Chelsea qui a vraiment montré ce soir, prouvé au Barça que l'intensité, que le pressing dépasse la maîtrise. Et oui, au-delà de la tactique, quand tu presses bien, quand tu maîtrises ton pressing, ton jeu de pression, ton jeu collectif, tu fais des merveilles. Et surtout quand tu as des joueurs comme Estevao. C'est incroyable ce joueur. Incroyable. On va revenir sur beaucoup de choses dans cette vidéo. Déjà, la première chose que j'ai envie de dire, c'est que dès le début de match, la première mi-temps qu'a réalisé Chelsea, une première mi-temps, tout comme la deuxième, à haute intensité. Il ne lâchait pas le Barça d'un pied. Ça pressait dès que ça perdait le ballon. Le milieu du Barça qui se faisait allumer. La défense, n'en parlons pas avec les latéraux, dont Koundé qui se marche dessus avec Ferran Torres qui rate tellement d'occasions. C'est incroyable. Le mec, les premières occasions qu'il a dans le match, c'est peut-être les occasions les plus importantes que tu auras dans un match, tu les rates. Alors oui, contre Bilbao, évidemment, il n'a pas raté, mais il a quand même raté certaines. C'est pour ça que quand je vous dis que dans le foot de très haut niveau, tu ne peux pas rater certaines occasions. Lui, il en rate trop. Et parfois, il rate des occasions qui sont beaucoup plus simples que d'autres. Et les occasions les plus dures, il saura mieux les maîtriser. Ferran Torres, il loupe beaucoup de choses. Et pour moi, il n'a pas sa place de titulaire indiscutable au Barça. C'est-à-dire, c'est un joueur qui est là, qui peut faire ses entrées, mais qui est dans un profil où il doit vraiment être entouré de la meilleure des manières. Et si autour de lui, ça tourne mal, évidemment qu'il ne sera pas au top. Comme le dernier match, c'était Yamal qui le servait. Yamal a été mangé par Cucurella. Il lui a dit coucou, rien. Coucou, rien. Rien pour toi, Yamal. Rien du tout. Il s'est fait manger. Malgré lui, parce qu'il s'est fait manger dans le sens où l'intensité que mettait Cucurella, mais c'est vraiment le genre de latéraux que j'aimerais avoir dans mon club, que n'importe qui aimerait avoir. Les gars, Cucurella, incroyable le niveau de ce latéral qui accroche n'importe quel joueur, qui met de l'intensité, qui est toujours juste dans ses mouvements. C'est le genre de latéraux que n'importe quel club aimerait avoir. Le Barça qui démarre son match où ils se font rentrer dedans. Mais même offensivement, ça ne crée pas. Ça crée vraiment très peu d'occasions. Le Barça qui n'a pas existé du match. Le milieu de terrain, Fermin qui n'a pas existé. De Jong également. L'absence de Pedri dans ce genre de match de très haut niveau. C'est là où tu dis waouh. Et j'aimerais penser au niveau de la Liga. Parce que ça, c'est l'intensité de la première ligue. Le Barça qui bat Bilbao il y a avant-hier, un truc comme ça. 4-0. Et là, qui perd 3-0 contre Chelsea, qui pouvait même perdre 6-0 s'il n'y avait pas toute cette pluie de hors-jeu. C'est là où je vous dis qu'il y a vraiment un truc. C'est un miroir entre la Liga et la première ligue. La Liga est très faible ces dernières années et l'est toujours. L'est toujours. Et ça n'arrange pas des clubs comme le Real et le Barça, qui n'avanceront pas face à des clubs comme la première ligue, où l'intensité est toujours omniprésente, les gars. L'intensité est toujours là. Et Estevao. Le Brésil a quelque chose. Le Brésil a vraiment un joyau entre lui. Vraiment. Le Brésil a quelqu'un. Carlo Ancelotti pourra se faire plaisir à la Coupe du Monde. Si, évidemment, il se fait plaisir. Estevao, Vini, Rodrigo, ils ont vraiment... Là, ils ont une équipe. Là, ils ont des joueurs, en tout cas. À Carlo de construire quelque chose. Mais le mec, le joueur qu'il est, techniquement, l'intelligence de jeu, les prises de décision, il a 18 ans. Donc il n'a rien à envier à des joueurs comme Yamal, Güler ou j'en passe, tous ces joueurs qui émergent, il n'a rien à envier. C'est un talent pur, le but qu'il met aujourd'hui. Le but qu'il met. Et le tournant du match également, c'est le carton rouge d'Araujo. D'ailleurs, il faut parler d'Araujo parce que dans le grand match de Ligue des Champions, tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas faire ça dans les grands matchs de Ligue des Champions. Tu te loupes contre l'Inter, bon c'était pas carton rouge, mais tu te loupes contre l'Inter, tu te loupes contre le PSG, tu te loupes aujourd'hui contre Chelsea. Et combien de fois il s'est loupé? Un peu moins d'agressivité parce que ça montre vraiment le joueur qu'il est. Il y a un manque d'intelligence chez ce joueur. J'ai l'impression qu'il ne raisonne pas dans certaines situations. Il coûte la vie de son équipe. Il coûte littéralement la vie de son équipe. Ça a tué le match. C'est-à-dire peut-être qu'on aurait vu un Barça qui pouvait revenir dans l'intensité, mais ça a tué complètement la deuxième mi-temps. Le Chelsea qui est revenu à mettre 2 buts, qui a ouvert totalement le Barça. Oui, Araujo, ça fait énormément d'erreurs.
Le Barça qui est sur sa deuxième défaite. Le Barça qui n'est pas si bon que ça face aux gros cette année. Hein. Comparé à la saison passée où ça battait des équipes comme le Bayern, bon, ça enchaînait les Classicos, ça battait l'Atlético, ça battait les équipes. Mais cette année, ça perd contre le PSG, ça perd contre Chelsea, ça perd contre le Real, un Real bien amoindri. Leur stratégie défensive, elle ne tombe pas rond. Voilà. Certes, il y a les hors-jeux, mais derrière, tu te fais ouvrir à... C'est ça le truc. Si offensivement, le Barça n'arrive pas à créer et ils se font manger dans la maîtrise, dans l'intensité, comme n'importe quelle équipe actuellement, peu importe ce que tu mets en place comme stratégie défensive, tu vas te faire ouvrir dans tous les cas. L'attaque domine la défense, c'est-à-dire que si tu veux vraiment contenir derrière, oui, tu peux ne pas encaisser beaucoup de buts, mais derrière, tu dois en marquer. Tu n'en marques pas. J'imagine le Real Madrid, les gars. J'imagine le Real, parce que là, je suis en train de déprimer ces jours-là, les gars. Quand je vois ce genre de match, Chelsea, ce que propose le Bayern, le PSG et même le Barça à certains moments, hein, parce que même s'ils perdent 3-0 aujourd'hui, à l'heure où on parle, le Barça repasse au-dessus du Real. Repasse au-dessus. C'est ça le pire. Le Real joue aujourd'hui, ils se font allumer 5-0. Parce que le Real ne sait rien maîtriser. Parce que tu as des joueurs qui font les starlets. Parce que tu as des joueurs qui ne respectent ni l'entraîneur, ni le staff, qui ne veulent pas travailler, qui ne savent même pas tenir un stylo bic correctement, très clairement. Tu leur mets des vidéos pour analyser les matchs, ils en ont rien à foutre. Non, ils veulent des petites explications de 5 secondes et les laisser faire un petit peu ce qu'ils veulent pendant le match. Hein. Ils étaient trop habitués à ce genre de choses. On reviendra évidemment sur ce genre de... Voilà, on va parler du Real Madrid les jours qui viennent parce que vraiment la situation, les gars, m'inquiète énormément. Mais un match totalement maîtrisé de A à Z de la part de Chelsea, qui a son opportunité, des opportunités en Ligue des Champions cette année, qui est champion du monde, qui a battu le PSG de la même manière, hein, en mettant de l'intensité du début jusqu'à la fin. C'est ça qui m'a choqué. C'est l'intensité mise du début jusqu'à la fin. Koundé qui rate beaucoup de choses. Koundé qui n'est pas le même Koundé de l'année dernière. Ça régresse. Ça régresse. La paire avec Koubarsi qui s'est fait par contre allumer par Estevao. Ah, il va s'en souvenir de ce... Ah, il l'a allumé comme un interrupteur, les gars. Baldé qui fait beaucoup de conneries. Je vais pas vous mentir. Ça monte trop. Il y a une prise de risque, mais derrière, si tu prends le risque sans être assuré derrière que ça... T'as 70% de chance de rater ce que tu as envie d'entreprendre, ça sert à rien de prendre le risque. Lui, il prend trop de risques, il monte beaucoup trop haut et derrière, ça laisse des espaces. Le milieu qui se fait allumer, totalement. Tu as Yamal qui contenu, tu as Lewandowski qui n'a rien fait. Le Barça qui a été allumé, très clairement. Le Barça qui a été mangé aujourd'hui, mais c'est l'intensité de la Première Ligue, c'est l'intensité des gros matchs et c'est l'exigence du football actuel. Le football actuel demande vraiment une intensité, d'être exigeant dans le pressing, c'est bon. Il n'y a plus le football des créateurs, ceux qui sont au milieu, qui vont vraiment être des numéros 10 à créer, avoir le temps de créer. C'est de l'intensité, c'est de la maîtrise, c'est du pressing, c'est du jeu collectif. C'est ce que prouve Chelsea. C'est ce que prouve Chelsea. Ils sont bien cassés en PL, ils sont là en Ligue des Champions, ça joue fort. Ils ont d'excellents joueurs. C'est ça en fait. Si tu veux être bon actuellement, tu devras passer par un jeu collectif, le respect des consignes du coach, pas comme le Real Madrid qui ne peut pas actuellement respecter les consignes du coach. Parce que tu as des joueurs qui ne veulent pas respecter les consignes du coach. Tu as des joueurs qui ne veulent pas travailler avec le coach, tu as des joueurs qui ne veulent pas travailler pour le coach et pour le Real Madrid. C'est ça la différence. Donc voilà les amis, je pense que j'ai un petit peu tout dit pour ce petit débrief de Chelsea-Barça, un match à haute intensité. Qui nous a montré très clairement que le Barça a encore beaucoup de choses à revoir, malgré leur victoire large en Liga. La Liga, c'est pas la première ligue. La Liga, c'est pas la Ligue des Champions. Là, quand tu tombes contre les gros, c'est là où tu vois tes vraies lacunes. Et le Barça a énormément de pain sur la planche, encore une fois. Prenez soin de vous les amis, à la Madrid et Nadamas, et à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao les gars.